Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la maîtrise du risque. Comment faire quand on a un capital qu'on a amassé au fur et à mesure des années grâce à nos placements? Comment faire pour le sécuriser et le sortir de façon sereine sans accuser une perte? Mais de la même façon également, comment, si on a un gros capital, venir avec pour l'investir de façon sereine et ne pas l'exposer trop aux fluctuations du marché. On va voir comment fonctionnent ces techniques. C'est plutôt simple, vous allez voir. Mais quand on ne le sait pas, on n'y pense pas forcément. Petit rappel, on a vu ensemble les 6 bonnes pratiques du placement. Je vais vous mettre la première ici et je vous laisse enchaîner sur les suivantes si vous ne les avez pas vues. On se retrouve donc tout de suite pour voir comment maîtriser son exposition au risque. Les amis, je me réjouis donc de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ensemble la maîtrise du risque. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai entrepris il y a de cela 2 ans d'apprendre comment faire pour placer mon argent. J'ai fait pour cela appel à une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière, c'était zéro. Et j'ai créé donc cette chaîne pour partager avec vous ces connaissances, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, pour vous faire gagner du temps et vous aider donc à développer vos richesses et votre indépendance financière. Donc si vous trouvez que ce contenu est intéressant, n'hésitez pas bien sûr à le partager avec quelqu'un autour de vous, que ça pourrait aider, intéresser, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Donc sans plus tarder, on va voir ensemble comment faire quand on a un capital qu'on a amassé au fur et à mesure des années pour le sécuriser et le sortir sereinement. Ou à l'inverse, si on a un capital et qu'on veut l'investir, comment faire? Est-ce que je mets tout d'un coup? Comment ça se passe? On va voir ça donc ensemble tout de suite. Donc comme on a vu ensemble avec la bonne pratique du placement numéro 2, que je vais vous mettre quelque part par là-bas, il est très intéressant, afin de profiter des fluctuations du marché, de mettre en place des versements programmés, c'est-à-dire d'investir même une petite somme, 50, 100 euros, dans les placements financiers chaque mois. Pourquoi? Parce que quand les marchés sont à la hausse, on va acheter, faire grossir notre portefeuille et l'ensemble de la valeur de notre portefeuille augmente. Et quand les marchés sont à la baisse, c'est la crise, c'est une très bonne nouvelle parce que nous on continue d'acheter. Les marchés étant à la baisse, on achète les actifs moins chers et ça nous permet de faire une fois de plus grossir notre portefeuille qui va, une fois que les marchés repartent, reprendre en valeur et le gâteau n'en sera que plus gros. Donc, une fois qu'on a accumulé ces versements et qu'on a fait fructifier le capital qu'on a placé au bout de X années, comment faire pour sécuriser et sortir cet argent sereinement? On va mettre en place ce qu'on appelle une sécurisation progressive du capital. Comment ça se passe? Moi aujourd'hui, l'argent que je place chaque mois, je le mets sur une allocation dynamique. Donc c'est 100% des actions et donc l'exposition aux fluctuations du marché est très importante. Je recherche ça car les allocations dynamiques, c'est celles qui ont le plus de gains potentiels et aujourd'hui moi je suis en période de création de patrimoine et donc j'essaye d'aller chercher le plus de performance, d'autant plus que je place de l'argent tous les mois. Donc comme on l'a vu avec la bonne pratique du placement numéro je pense 4 ou 5, je vais vous mettre la bonne ici. Si on met en place des versements programmés, il faut mettre ces versements programmés sur une allocation dynamique pour profiter des fluctuations du marché. Et si on met en place une allocation dynamique, il faut mettre en place des versements programmés. Donc moi, je suis dans cette période de création, mais qu'est-ce qui se passe dans 10, 15, 20 ans quand je veux récupérer mes gains et le capital que j'aurais fait fructifier? Une sécurisation progressive, comment ça se passe? Sur une période de 12 à 24 mois, voire même 48 mois, ce capital, par petites tranches, je vais le basculer sur une allocation
dite sécurisée. Une allocation sécurisée, eh bien, elle a une garantie sur la perte de capital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre son capital. Alors, bien entendu, une allocation sécurisée propose une performance bien moindre qu'une allocation qui ne l'est pas, où il n'y a pas de garantie sur la perte de capital. Mais pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est pour sécuriser progressivement des parts de capital. Alors bien sûr, s'il y a une crise, on ne va pas sécuriser, on ne va pas basculer le capital à ce moment-là parce qu'on l'ensemble du portefeuille aura un peu perdu de valeur, donc on va laisser passer la crise. C'est pour ça qu'on fait ça sur 12, 24, voire 48 mois suivant les montants. Mais l'idée, c'est que, admettons, vous avez sur un contrat, vous avez 100 000 euros, eh bien, vous décidez de le sécuriser sur 24 mois, on va découper ces 100 000 euros en 24 petites parties, et puis tous les mois, on va basculer sur un fonds sécurisé. Ce fonds sécurisé, bien sûr, lui, va amener moins de performance, mais la performance, on l'a accumulée sur les années. L'idée, c'est de basculer sur ce fonds sécurisé parce qu'on a une garantie en capital et donc on ne peut pas accuser de perte. Vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas d'un coup. Pourquoi on ne le fait pas d'un coup? Pour deux raisons. Le faire d'un coup, on pourrait tout d'un coup, le moment où on décide de le faire, il peut y avoir une crise et les marchés dégringolent. Le temps que ça se fasse, on pourrait accuser une perte. Ça, on veut l'éviter à tout prix. Également, pourquoi on le fait progressivement? Eh bien, c'est parce que le capital qu'on va laisser sur une allocation plus dynamique, eh bien, lui va continuer à travailler. Et donc, on prend cette période charnière afin d'un côté de sécuriser, mais de l'autre côté de continuer à faire travailler ce qu'on a laissé sur l'allocation plus équilibrée ou dynamique. Pour, au final, avoir tout sécurisé. Alors vous allez me dire, une allocation sécurisée, c'est quoi? La plupart du temps, ce sont les fonds euros. Il y a d'autres allocations qui peuvent être sécurisées. Moi, les fonds euros, j'aime pas beaucoup parce qu'il y a 17,2% de charges sociales à payer tous les ans. Donc, on se prend un petit coup de ciseau sur la performance. Donc, tant qu'à faire, pour l'éviter, je recommanderais d'autres fonds sécurisés. Il y a des fonds structurés, sécurisés. Il y a différentes. On peut aussi basculer sur des fonds immobiliers, etc. Donc, il faut toujours prendre en compte, hein, bien sûr, la fiscalité et les frais. C'est pour ça que les fonds euros pourraient être une solution. C'est pas ma solution préférée. Donc, pour la sécurisation progressive, voilà comment ça fonctionne. La sécurisation des plus-values et du capital, eh bien, permet de sécuriser le capital au terme du placement. Alors ensuite, comment ça se passe si, eh bien, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une mallette avec 100 000 euros, un héritage, un don, vous avez vendu quelque chose et vous voulez le placer. Alors, une option voudrait que, eh bien, on met les 100 000 d'un coup. Une fois de plus, le temps que ça ne se fait pas instantanément, donc le temps que l'assureur ou que la personne en charge de faire ce placement le fasse, il pourrait y avoir une crise et donc on pourrait perdre tout d'un coup 20% du capital, 30% du capital, voire plus. Ça, on veut, une fois de plus, l'éviter à tout prix. Donc de la même façon qu'on a fait une sécurisation progressive sur 12, 24 à 48 mois, eh bien, on peut procéder à une dynamisation progressive. Comment ça se passe? Eh bien, on va mettre ce capital sur une allocation sécurisée avec une garantie en capital et progressivement, chaque mois, on va basculer une poche de ce capital sur quelque chose de plus dynamique pour aller chercher de la performance. Ça permet donc de préserver ce capital. Si une fois de plus il y a une crise, ça nous permet de laisser passer la crise, on peut mettre cette dynamisation progressive en pause pour attendre que les marchés repartent et dynamiser à nouveau. Et ça nous permet donc de sécuriser notre capital. Alors, une dynamisation progressive, ça ne sert à rien de le faire si vous venez placer 1000 euros. Ça ne sert à rien de s'embêter à le faire. Mais par contre, si on commence à aller chercher certains montants, à partir de 15-20 000 euros et au-delà, ça peut être intéressant, bien sûr, plus le montant étant élevé, plus la durée de dynamisation se rallongeant, tout simplement. Donc le lissage du point d'entrée avec une dynamisation progressive, eh bien, permet de préserver
le capital. Donc quand on vient avec un capital important, eh bien c'est très très intéressant. Donc maintenant comment ça se passe? Eh bien quand on met les deux techniques ensemble, eh bien on a au départ, on commence avec une valorisation, une dynamisation progressive du capital. On va commencer sur quelque chose de sécurisé avec une garantie en capital. Progressivement, on va basculer ça sur quelque chose de plus dynamique pour aller chercher de la performance. On va, pendant ce temps-là, également mettre en place des versements programmés pour profiter des fluctuations du marché. Et puis, on va laisser passer les années. Progressivement, le capital de départ eh bien, sera, lui, dynamisé. On n'aura plus rien en sécurisé. Idéalement, hein, quand on est en création de patrimoine, il vaut mieux aller vraiment chercher de la performance. Et ensuite, quand on se rapproche eh bien, de l'horizon de placement, du terme, ça peut être pour la plupart du temps l'horizon de retraite, eh bien, là, on fait une sécurisation progressive, donc de la poche dynamique, on va progressivement eh bien, faire basculer du capital sur une allocation sécurisée avec une garantie sur la perte de capital, et ça nous permet donc de préserver notre capital et les performances accumulées au cours des années, tout simplement. Donc ça, c'est la combinaison des deux techniques, la dynamisation progressive et la sécurisation progressive en fin de parcours. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Moi quand on m'a présenté ces techniques, je me suis dit « Ah, ça fait tout son sens, en effet », mais je n'y aurais jamais pensé par moi-même. Donc en toute honnêteté, je ne suis pas venu avec un capital de folie, donc je n'ai pas fait de dynamisation progressive, mais par contre, dans un horizon de 15 à 20 ans, eh bien, la sécurisation progressive, c'est quelque chose que je garde en tête afin de pouvoir justement préserver mon capital et protéger eh bien, la performance accumulée au cours de toutes ces années d'une crise potentielle. Donc comme je le disais, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Bien sûr, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit like et puis vous inscrire. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous dis d'ici là, prenez soin de vous